Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, sur la série que nous avons commencé déjà, qui porte sur la colère, le radab, et nous en sommes à la colère de l'opérateur, après avoir vu la colère du chef, etc. Vous êtes sur la chaîne ABDA, j'ai changé français par communication, parce que ça peut être dans toutes les langues. ABDA, ABDA, toujours avec des idées positives, qui peuvent nous mener vers le développement. Alors cette vidéo porte sur la colère de l'opérateur dans sa deuxième partie. Et nous sommes, je rappelle ici, nous en sommes dans une usine de montage industriel, usine de montage industriel, et le dialogue entre Jalal, qui est l'opérateur, c'est-à-dire hiwar entre Jalal l'opérateur et Samir le chef. Jalal, ça c'est le contexte si vous voulez. Jalal constate des anomalies ikhtilalat, c'est un nom féminin, des anomalies répétitives, mutakarrira, dans les ordres de fabrication. C'est-à-dire awamir, les intel, ce sont des documents, ce qu'on appelle aussi la gamme opératoire ou bien le mode opératoire, c'est-à-dire un document que doit suivre l'opérateur dans toutes ses étapes pour avoir un produit de qualité, pour avoir au moindre en détail, ligne par ligne, les ordres de fabrication, awamir intaj, la gamme opératoire. Alors Jalil parle. Salut, marhaba, salut, je veux te parler. Je veux te parler. J'ai remarqué quelques problèmes et je pense qu'on pourrait améliorer notre travail. J'ai remarqué quelques problèmes et je pense qu'on pourrait améliorer notre travail. Alors Samir, le chef, ok, mais en ce moment, j'ai pas trop le temps. Mais vas-y, accouche. Il n'a pas le temps de consacrer à Jalal. Il lui dit qu'il n'a pas le temps à lui consacrer. ليس لدي كثير من الوقت في الوقت الحالي ولكن أتفضل. Accouche, donc accouche ici c'est un mot familier. Ça vient de accouchement, c'est comme si la femme accouche d'un bébé. Et là on dit aussi dans le langage familier accouche, c'est-à-dire parle. Tafaddal, parle. En fait, dit Jalal, j'ai identifié des anomalies qui se répètent dans l'ordre de fabrication. Ça me fait chier. C'est-à-dire d'ailleurs déboni, ça aussi c'est un langage familier. Ça me fait chier. Alors, remarquez ici que c'est le chef, donc Samir, qui a commencé à parler avec un langage familier. Et bien sûr, l'opérateur va aussi utiliser ce registre de langue qui est aussi familier. Ça me fait chier. Le patron lui répond, ah bon, de toute façon, tu es le spécialiste, tu gères ça. في كلا الحالتين أنت المتخصص ويمكن التعامل مع الأمر. Donc il jette la responsabilité sur l'opérateur au lieu de lui dire qu'est-ce qui se passe. Il lui renvoie la balle, c'est-à-dire il lui assume toute la responsabilité de corriger les ordres de fabrication. Et puis le chef ne veut pas parce qu'il n'a pas le temps, parce qu'il ne sait pas, parce qu'il n'a pas la tête à ça, etc. Donc il laisse l'opérateur dans le brouillard. Alors, qu'est-ce qu'il dit l'opérateur? J'en ai marre de bosser comme un con. J'en ai marre de bosser comme un con. Bien sûr, quand on trouve des problèmes et qu'on ne veut pas les résoudre, quand on trouve des fautes dans l'ordre de fabrication, on va beaucoup travailler, le résultat serait mauvais. Alors le chef lui dit, mais qu'est-ce qui te prend, mec? Mec aussi, c'est un langage, donc là, nous sommes vraiment dans le langage familier, comme un con. Mec, c'est-à-dire, comme on dit déjà, qu'est-ce qui te prend, mec? On a tous nos responsabilités ici. Donc nous sommes tous responsables. Donc tu dois gérer ça. L'opérateur lui répond, on n'est pas tous responsables. Moi, je suis responsable au niveau de mon poste de travail et je ne suis pas responsable des problèmes des autres. Vous voyez ici que l'opérateur parle
vrai, authentique, c'est-à-dire qu'il parle de façon correcte parce que sa fiche de poste lui dicte qu'il faut qu'il s'occupe de il est responsable au niveau de son poste de travail et il n'est pas responsable des fautes des autres, par exemple les agents de méthode, la maintenance, etc. Donc chacun doit assumer ses responsabilités. Mais comme ici, je ne sais pas si ce sont les agents de méthode ou le bureau d'études ou autres qui ont fait ces fautes dans les ordres de fabrication, mais Jalal, lui, il s'en tient à ça, c'est-à-dire, il ne voit que sa fiche de poste, c'est-à-dire responsable au niveau de mon poste de travail. Alors le reste, c'est le chef qui doit s'en occuper, ou bien les autres. Alors le chef lui dit, écoute, je ne suis pas là pour des futilités. Alors pour le chef, c'est des futilités. Voilà comment on démotive l'opérateur. Pour lui, c'est important. Pour lui, ça lui permet de bien travailler. Mais pour le chef, lui, il voit que c'est des futilités. Voilà un peu les divergences de points de vue qu'il peut y avoir entre un chef et son subordonné. Fais ce que tu as à faire, donc ça marche à la fin. Fais ce que tu as à faire. Donc là, nous sommes toujours dans le familier. Donc ça marche à la fin. Donc si ça marche, bon, ne me casse pas la tête. Tu as besoin de moi pour chaque petite connerie? J'ai des décisions à prendre, des trucs à gérer. Donc là, c'est toujours le manque d'écoute. Donc l'opérateur, et ça encore va stresser l'opérateur, bien sûr. Ouais, c'est l'opérateur. Ouais, les décisions, le khararat. Pendant ce temps, moi, je m'épuise à corriger les OF. J'ai besoin d'appui, mec. Alors regardez, l'opérateur, lui aussi, il est en colère et il utilise de ce langage familier. J'ai besoin d'appui. Mec. Je répète cette intervention. Ouais, dit l'opérateur. Les décisions. Pendant ce temps-là, moi, je m'épuise à corriger les OF. J'ai besoin d'appui, mec. Alors le chef lui répond, écoute, personne ne t'oblige à rester. Si tu n'es pas content, on va voir ailleurs. Ça, c'est la très mauvaise réponse que doit faire un chef à un subordonné. C'est très mauvais. J'aime pas ça. C'est très démotivant. Alors que pour lui, son poste est très important, il se passionne pour ça, il trouve plaisir à travailler sur son poste de travail. Et quand il veut améliorer le fonctionnement de son poste de travail, le chef lui dit personne ne t'oblige à rester. Si tu n'es pas content, on va voir ailleurs. Voyez un peu Imaginez un peu l'opérateur, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il pense, alors qu'il est venu pour dialoguer. Il est venu pour trouver une solution à son problème parce qu'il fait confiance à son chef pour résoudre les problèmes. Mais le chef adopte une position de fuite, donc en disant ces genres de réflexion, personne ne t'oblige à rester, tu n'es pas indispensable, si tu veux, tu peux quitter, etc. Ça, c'est très démotivant. Jalal lui répond, facile à dire, mais c'est le qawl dalik. Continue, facile à dire, mais c'est le qawl dalik. Continue à te voiler la face quand on ne sait pas faire son métier de chef. Alors là, Jalal, il est très en colère. Maintenant, il parle d'égal à égal. Ce n'est plus le chef et le subordonné. Mais après, le chef ou le khad al-awamir dialo, maintenant, c'est d'égal à égal. Bon, même le mawqif. Moi, je veux juste qu'on élimine les tâches qui ne nous regardent pas. Je répète, la réponse de Jalal face à la provocation, l'istifzaz, si vous voulez, du chef quand il lui dit tu peux quitter, tu peux aller, tu peux chercher ailleurs. Jalal donc lui répond aussi de façon sèche, facile à dire. Quand on est patron et dire à quelqu'un si tu veux aller ailleurs, tu peux aller ailleurs. Continue à te voiler la face. Quand on ne sait pas faire son métier, parce que tu ne sais pas faire ton métier. Il ne faut pas dire à un opérateur, va chercher ailleurs.
Moi, je veux juste qu'on limite les tâches qui ne nous regardent pas, c'est-à-dire je suis venu pour le travail. Alors ne me dis pas, va chercher ailleurs. Alors le chef lui répond, tu as déjà eu des augmentations. حصلت على بالفعل على زيادات في الأجرة. Des avantages ou مزايا. Faut pas déconner non plus. لا تعبت أيضا. Faut pas déconner. Alors con, déconner. Faut pas déconner. ما تعيقش, comme on dit بالدارجة, ما تعيقش. Il ne faut pas déconner. Alors regardez, le chef, il transpose le problème ailleurs. C'est-à-dire, il dit que tu as des augmentations, des avantages, زيادة في الأجرة, عندك مزايا, etc. Donc il ne faut pas déconner, il faut bosser. Donc il dévie le problème. Au lieu de répondre à la question de l'opérateur, là, il est en train de pointer ses doigts donc, vers quelque chose de très sensible, si vous voulez, pour un opérateur, c'est-à-dire le salaire. Alors lui, Jalal, il est très intelligent. Il lui dit, je ne te parle pas de ça, c'est-à-dire d'augmentation des avantages. J'ai déjà signé un contrat de travail, je m'y engage, c'est-à-dire que j'ai déjà un contrat de travail où il y a tout, donc ce n'est pas la peine qu'on discute du salaire et des avantages dans l'atelier. Je te parle de travail maintenant, je te parle de travail. Je ne te parle pas d'autre chose. Donc, voyons un peu cette façon de répondre, et vous m'en dites qu'est-ce que vous en pensez, quand le chef dit, en déviant le problème, tu as déjà eu des augmentations, des avantages, il ne faut pas déconner. Ça, c'est au niveau du poste de travail. Nous ne sommes pas dans le RH ni au service du personnel, mais nous sommes dans l'atelier. Alors, Jalal, lui, il était intelligent, c'est-à-dire il reste focalisé sur le véritable problème. Il lui répond, je ne te parle pas de ça, des salaires et des augmentations. J'ai déjà signé un contrat de travail et je m'y engage, c'est-à-dire quand j'ai signé un contrat de travail, je m'engage, c'est-à-dire altazim al-amal. Je te parle de travail maintenant. Alors le chef lui répond, bof, j'ai pas envie de m'embêter avec ça. Si tu as des idées, c'est de m'embêter avec ça. Alors lui, il vient pour parler des problèmes de l'atelier. Et le chef lui répond, tu m'embêtes, c'est-à-dire que tu si vous voulez déjà avec ça. Si tu as des idées, débrouille-toi, débrouille-toi. Tant que je peux annoncer des résultats positifs à la direction, tant que je peux annoncer des résultats positifs à la direction, tout va bien. Voilà de quoi il se contente, le chef, c'est-à-dire qu'il y a des résultats positifs et à la direction, grâce surtout à son équipe, il y a des résultats positifs. Alors je répète ce slide, bof, ça c'est le chef qui le dit, j'ai pas envie de m'embêter avec ça. Si tu as des idées, débrouille-toi, tant que je peux annoncer des résultats positifs à la direction, tout va bien. Donc au lieu de l'écouter, au lieu d'améliorer, si vous voulez, le fonctionnement du service, le fonctionnement du poste de travail, lui, le chef, se contente du résultat actuel qui sont positifs et il ne voit pas le moyen et le long terme, c'est-à-dire l'amélioration du fonctionnement du poste de travail de ses subordonnés. Alors Jalal répond, oui, c'est justement pour les résultats que je propose ces ajustements. C'est-à-dire, moi, je veux une amélioration du fonctionnement de notre poste de travail. Ça nous éviterait de retard, des erreurs. Voilà les gaspillages, retard de temps, gaspillage de temps, des erreurs, incompétence. Tu veux vraiment présenter quelque chose de solide, non? واش بغيتي donc حقا تقديم شيء قوي شيء فعال للإدارة أليس كذلك؟ Alors lui, vous voyez ici que les points de vue sont très différents. Alors pour Jalal, qui est un diplômé, qui a fait une bonne formation professionnelle, qui aime son travail, qui trouve plaisir à faire son travail, essaie d'améliorer les choses, alors que le chef n'a pas toute cette latitude, n'a pas toute cette envergure, si vous voulez, pour voir le poste de travail dans son ensemble, pour voir l'amélioration dans le fonctionnement du poste de travail, pour voir l'évolution du poste de travail, pour voir la satisfaction du client en fin de compte. Vous voyez que les points de vue sont très différents. Alors là, il y a un problème de communication.
Alors lui dit, le chef lui dit, on va trouver une solution, ok, najidu hallan, hasanan, on va trouver une solution, ok, pas besoin de dramatiser, la haja ila tamthil al-narami, c'est-à-dire donc de voir les choses en noir. On est une équipe, merde. Nahnu fariq, lana, merde. On est une équipe, merde. Alors regardez, évasive, là, toujours, il ne donne pas de... c'est vrai, il ne faut pas dramatiser, oui, mais pour ne pas dramatiser, il faut écouter. Il faut écouter l'opérateur, qu'est-ce qu'il dit, pour que ça ne se dramatise pas. Donc on est une équipe, c'est vrai qu'on est une équipe, donc là, merde. Toujours le langage familier. Ouais, ça c'est Jalal, l'opérateur, qui répond. Une équipe, il y en a qui se gavent, c'est-à-dire qu'ils ne font pas leur travail, qui sont en train de discuter, qui sont en train de faire des petites réunions, qui ne font rien dans leur service, qui font des fautes, qui ne corrigent pas leurs fautes, qui ne contrôlent pas leur travail et qui nous balancent des ordres de fabrication pour que nous on fasse des fautes. Alors voilà, qui se gavent, c'est-à-dire dans les autres services, pendant que d'autres triment. Trim yakdahoun. Trimer, ça veut dire yakdah. Ça me saoule. Vraiment, ça me saoule. C'est aussi un langage familier. Donc là, vous voyez qu'on est dans une ambiance un peu spéciale dans l'atelier et que moi, à mon avis, il faut éviter de parler ce langage familier parce que ça peut conduire à des conflits. Donc il faut avoir un langage de respect. Bien sûr, Jalal va le lui dire par la suite. On va le voir après. Alors le chef lui dit, on va revoir ça. Donc il y a toujours, on va faire, on va revoir, attends, calme-toi, on trouvera une solution durable. Voilà comment on ne fait pas son travail et voilà comment on suscite la colère des subordonnés. C'est-à-dire qu'à chaque problème, il faut trouver une solution, surtout si c'est un problème qui est visible, c'est un problème qu'on peut arranger facilement en quelques secondes. Mais là, on est en train de fuir la responsabilité. Alors Jalal lui dit, c'est dommage que tu ne vois pas l'importance de l'efficacité collective. Alors là, regardez aussi la théorie, comment elle joue son rôle dans un poste de travail. Ce n'est pas de la théorie, c'est vrai. Ce n'est pas de la théorie, mais ce sont des outils pratiques, l'efficacité collective. C'est-à-dire qu'on va travailler ensemble. Ton efficacité avec mon efficacité, tes compétences avec mes compétences, ton savoir-faire, ton savoir-être avec mon savoir-être, voilà l'efficacité collective. Là, on pourrait vraiment exceller avec une meilleure coordination. Une meilleure coordination, c'est-à-dire l'écoute, travailler ensemble, le respect, et puis l'écoute et le respect. Je vais redire ce slide. Alors ça, c'est le chef, on verra ça. Donc c'est toujours, c'est ce qu'on appelle la procrastination, c'est-à-dire retarder les solutions aux problèmes à la suite. On va revoir ça, promis, calme-toi, on trouvera une solution ensemble. Regardez comment il est en train de fuir ses responsabilités en tant que chef, alors que lui, l'autre, il veut parce que c'est son travail qu'il exige. C'est pas parce qu'il est méchant, c'est pas parce qu'il est ambitieux, mais c'est pas parce qu'il est ambitieux, parce que non, il veut seulement travailler de façon rationnelle, c'est-à-dire en fonction des objectifs de la société, en fonction des objectifs de la société pour satisfaire le client, pour avoir un bon produit de qualité au moindre coût. C'est ce qu'on appelle aussi le best, c'est ça, ce qu'on appelle le best cost. Le best cost, c'est comment vous trouvez des gens qui travaillent de façon rationnelle, qui travaillent de façon à ce qu'il n'y ait pas de gaspillage de temps, qui travaillent, qui encouragent la discussion, qui encouragent la communication, qui excellent ou bien qui font des efforts pour connaître, pour maîtriser leur poste de travail. On va revoir ça, calme-toi, on trouvera une solution durable. Alors Jalal, lui, il est allé, une réponse universelle. Alamia, si vous voulez, c'est dommage que tu ne vois pas l'importance de l'efficacité collective. On pourrait vraiment exceller avec une meilleure coordination. On pourrait vraiment exceller avec une meilleure coordination. Voilà comment il faut travailler désormais. Une meilleure coordination entre la hiérarchie, entre les chefs et subordonnés, entre les collègues, entre les managers. Une meilleure coordination pour
pour un objectif, l'objectif de satisfaire le client pour que la société continue ses activités pour le bien, pour si vous voulez, le bonheur de tout le monde. Nous allons voir la suite de cette vidéo, la colère de l'opérateur, ça sera le numéro 3, toujours dans une usine de montage industriel, et le dialogue entre Jalal l'opérateur et Samir le chef. Est-ce que Jalal va demander une mutation dans un autre atelier? Est-ce qu'il va demander sa démission? Est-ce que Samir va comprendre l'état d'esprit de Jalal et travailler ensemble? Est-ce qu'il va le sanctionner? Est-ce qu'ils vont vraiment travailler ensemble? C'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.